Dans cette gare routière de Bamako, la société Tupac évolue dans le transport de passagers à l'international. Après l'annonce de la réouverture des frontières avec les États de la CEDEAO, les clients de cette compagnie de bus reviennent au compte-gouttes. Avec les bus de nouvelle génération, je pense que nous, on a été les premières victimes par rapport à la sanction. On était obligés de transporter nos passagers de Bamako à la frontière. Et c'est les passagers qui se débrouillent avec les différentes tracasseries des différents corridors. Donc ça a été un ouf de soulagement pour nous qui évoluons dans le secteur privé. Les industriels et commerçants se réjouissent aussi de la levée des sanctions économiques à l'encontre du Mali. Homme politique et avocat, Baber Gano a été témoin des écueils rencontrés par ses clients ces 6 derniers mois. Mes amis, mes clients, les sociétés que je conseille ont eu beaucoup de difficultés économiques et n'arrivaient plus à écouler sur le marché international les produits qu'ils importent. Les fournisseurs devenaient impatients parce qu'ils n'arrivaient plus à régler les factures et les dettes dont ils encouraient. Pour l'heure, impossible de quantifier les pertes en chiffre d'affaires et les réductions d'emplois pour les sociétés maliennes et celles de la sous-région. Bien qu'évoluant dans le secteur de l'agroalimentaire, Aïssata Diakité a relevé une baisse d'activité de son entreprise de fabrication de jus naturel. On est un pays enclavé, un pays dépendant de l'importation, notamment de nos emballages et d'autres produits qu'on utilise dans l'unité et qui ont été bloqués à des ports aux alentours du Mali. Et aujourd'hui, l'économie est quand même un tout petit peu fragilisée, mais on va faire face. Et l'embargo est levé, on va encore pousser pour finir l'année en beauté. Un esprit positif que partage Moustapha Touré, ce transitaire a dès le début diversifié ses routes d'approvisionnement en passant par Nouakchott en Mauritanie et Conakry en Guinée, 2 pays qui ont gardé leurs frontières ouvertes avec le Mali. On va continuer à travailler profondément avec les 2 ports surtout qui nous ont beaucoup aidés pendant la sanction. Quand vous avez des débouchés pareils, ça vous permet de pouvoir fluidifier et rentabiliser vos activités. Du fait des sanctions et de la situation économique mondiale, le taux d'inflation au Mali pourrait atteindre les 7% en 2022, selon la Banque mondiale.